Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec l'emploi, le magazine qui met en lumière les solutions d'accompagnement que propose Pôle emploi ici en région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on parle du retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et pour ce faire, Sullivan Autin, vous êtes le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Amand-les-Eaux. Gaëlle Delannoy, vous êtes la directrice de Cap Emploi Flandre Littoral. Sullivan Autin, autant on connaît Pôle emploi, autant peut-être Gaëlle Delannoy, on connaît moins les missions de Cap Emploi. Quelles sont-elles ? Les Cap Emploi sont des organismes de placement spécialisés, un réseau national, donc sur tout le territoire est réparti géographiquement. Donc on a développé une expertise en termes d'accompagnement des personnes en situation de handicap, fondée sur la compensation et sur sécurisation du parcours professionnel. Donc on s'adresse à l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc des personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance administrative, qui peuvent être aussi bien la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de la MDPH, une invalidité, ça peut être une rente accident de travail, l'allocation adulte handicapé, donc la loi elle définit toute une liste. Donc on s'adresse à l'ensemble de ces bénéficiaires, également aux personnes qui sont en cours de lettres ou prêtes à engager une démarche, parce que l'idée c'est d'intervenir au plus vite, quel que soit leur statut. Demandeurs d'emploi, salariés, ça peut être des agents de la fonction publique, ça peut également être aussi des travailleurs indépendants. Et nos missions s'adressent également aux employeurs, privés ou publics, quel que soit leur effectif, soumis ou non à l'obligation d'emploi. Et donc on a deux grandes missions, une mission d'accompagnement vers l'emploi, et là l'accompagnement vers le retour à l'emploi jusqu'à l'intégration dans l'entreprise, et une mission d'accompagnement dans l'emploi, et là pour le coup on est plus sur l'accompagnement des salariés qui ont besoin d'un reclassement ou l'accompagnement des entreprises dans une démarche de maintien dans l'emploi. Alors du coup, Sullivan Autin, les deux réseaux se rapprochent, ce qui est naturel. Comment ça va se passer ? Alors déjà, on peut préciser que ça représente 9,1% de la part des demandeurs d'emploi. 9,1% de l'ensemble des inscrits. 9,1% de la part totale des inscrits sur le territoire des Hauts-de-France. C'est équivalent à peu près à plus de 57 000 demandeurs d'emploi. Donc on se rend compte qu'on est vraiment sur un enjeu stratégique qui est majeur pour les deux réseaux. Deux ambitions. La première, c'est d'accélérer le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. On sait que la situation a été fragilisée suite à la crise économique et sanitaire qu'on vient de vivre. Et d'autre part, surtout, c'est également d'apporter un meilleur service aussi aux entreprises qui recrutent ces demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc ça va passer par une simplification des démarches, par une amélioration aussi de l'accès aux offres de services, et c'est pour ça que nos deux réseaux installent progressivement là sur le territoire des Hauts-de-France une offre de services qui va être en fin de compte commune dans un lieu unique qui est l'agence Pôle emploi. Oui. Sachant que c'est vrai que c'est aussi une obligation pour l'employeur, et ça, effectivement, c'est inscrit dans la loi. Gaëlle Delannoy, comment ça se passe sur le terrain ? Avec les agences et puis concrètement, donc avec ce rapprochement, les conseillers en accompagnement de Cap Emploi travaillent directement sur les sites, 1 ou 2 jours par semaine, directement sur les sites de Pôle emploi, et donc travaillent en étroite collaboration, en synergie avec les équipes et les conseillers donc, de Pôle emploi. ISA Culture, ils font des immersions croisées. Vous connaissez quand même déjà bien, hein, faut le dire. On se connaît de longue date. Et les démarches et les process justement se simplifient, puis le fait de cette proximité, ça simplifie aussi les choses pour ceux qui s'identifient. C'est important de s'identifier en situation de handicap quand on vient s'inscrire. Sullivan Autin, parce que en fait le handicap, ça n'empêche pas évidemment les qualités et les compétences, mais ça se voit pas forcément. Alors il faut savoir justement, on l'a appris, que 80% des handicaps ne se voient pas à l'œil nu, et que donc effectivement de toute façon ce qui est recherché par les recruteurs sont des compétences, qu'on ait un handicap ou pas d'ailleurs, et donc pour nous c'est important de travailler justement main dans la main, on va dire, tous les jours dans cet accueil des usagers pour avoir justement une vision commune et une offre de service commune. C'est ça. Et de pouvoir intégrer la compensation du handicap quand c'est nécessaire, puisque ça reste un public fragile d'un point de vue santé pour certains. Oui, pour certains. Et en même temps, je vous vois sourire, Gaëlle, parce qu'il y a aussi une volonté et une énergie qu'on ne retrouvera pas forcément. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en termes de posture. Et ça, c'est pour un employeur, c'est génial, quoi.
Oui, donc, tout à fait. La volonté vraiment de faire ensemble des équipes. Et puis pour le coup, toute une offre de services avec ce qui existait comme aide, plus les aides spécifiques. Et le moyen finalement de pouvoir répondre à toutes les demandes et de se dire que finalement, une personne en situation de handicap, elle a des compétences et que voilà, avec certains moyens de compensation, on peut réussir à faire en sorte qu'elle soit totalement apte sur un poste de travail et pouvoir prétendre au poste. Et ça a une vertu aussi bien parmi les collaborateurs que pour les entreprises en elles-mêmes. Alors, oui, pour les entreprises, elles peuvent aujourd'hui s'appuyer en fait sur la force de frappe des deux réseaux. Elles ont en face d'elles un interlocuteur unique. Cet interlocuteur peut donc mobiliser tous les dispositifs et toutes les aides existantes de part et d'autre. Donc c'est un avantage pour l'entreprise qui n'aura pas plusieurs adresses à faire pour pouvoir opérer un recrutement efficace. Et si la situation d'ailleurs de la personne le nécessite, on peut travailler sur l'intégration dans l'emploi et aller plus loin pour vérifier que finalement tout se passe bien et qu'il y a bien une adéquation entre finalement le profil, le handicap de la personne et le poste. Merci beaucoup à vous deux. Merci Gaëlle Delannoy. Je rappelle que vous êtes la directrice de Cap Emploi Flandre Littoral. Merci Sullivan Autain. Vous êtes le directeur de Pôle Emploi Saint-Amand-les-Eaux. Et puis on le voit, tout est mis en place pour que ce rapprochement soit le plus utile à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous évidemment sur pôle-emploi.fr pour en savoir plus. Et sur les secteurs qui recrutent, ils sont nombreux. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous avec l'emploi. D'ici là, portez-vous bien.